Bonjour à tous. Alors merci Sébastien pour cette belle introduction à mon thème. Mais comme j'ai l'habitude, je ne vais pas vous dire le thème. Mais comme vous avez vu la préparation, c'est que vous savez le thème. Enfin. Alors j'ai préparé quand même un petit peu parce que je pense qu'il y aurait plein de jeunes. Parce que j'en ai hébergé plusieurs chez moi pour nous aider au niveau du marché. Mais finalement, ils ne sont pas là. Pas tous. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même préparé un petit jeu. Alors finalement, pour vous. Alors il y a le micro. On fera au mieux. Alors, je vais vous donner des petites définitions, comme ça en même temps on va réviser un peu aussi le vocabulaire qui va m'aider surtout pour tout à l'heure aussi. Alors, première définition, vous allez voir, ça va être très simple. Enfin, la première en tout cas. Qu'est-ce qu'on fête le 25 décembre? Ah, Noël, quand même. Quand même, 25 décembre. Deuxième, comment appelle-t-on l'action de se tenir ou rester en un lieu jusqu'à l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose? Attente, exact. Ah, vous êtes fort, hein? Troisième, pardon. Alors, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance. Je l'ai entendu. Super. Quatrième. Alors là, c'est un peu pour ceux qui sont forts en français. Ouais. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le passé simple constituent les du verbe à l'indicatif. Les temps. Bravo. Et le dernier, rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Bravo. Ah bah. Et si on prend un peu les premières lettres de tout ça, ça forme le mot avant. Alors si vous êtes d'accord, on peut considérer qu'effectivement cette période de l'avant, c'est à la fois une attente, à la fois veiller, dans le micro est parti, l'espérance, justement aussi, pour Noël. Mais est-ce que c'est seulement pour Noël? C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc effectivement, mon thème, c'est l'avant. Mais vous allez voir, je vais l'aborder d'une manière un peu différente de peut-être vos habitudes. Alors, d'abord l'origine du mot. Alors, c'est vrai que comme on l'a vu avant, ça veut dire on attend une venue, une arrivée. Alors en latin, on dit le mot adventus. Et si on prend le mot adventus, ça fait penser effectivement à avènement. Et donc effectivement, l'avènement, c'est quoi? C'est quand effectivement quelqu'un qui a un grand dignitaire qui monte au niveau d'un État. Et c'est pas étonnant que finalement, au temps des Juifs, quand ils attendaient le Messie, ils pensaient vraiment que quelqu'un viendrait instaurer effectivement son règne comme dans un État, qui deviendra le grand empereur, le grand roi, quoi. Mais au niveau de l'hébreu, au niveau du grec, c'est parousia. Alors parousia se trouve effectivement plein de fois dans le Nouveau Testament. Effectivement, ça veut dire venue, arrivée, avènement, mais pas dans le sens pour Noël, pour la naissance du Christ. Mais c'est toujours pour le retour futur et visible de Jésus, c'est-à-dire quand il viendra pour rétablir son royaume à la fin des temps, où il ressuscitera les morts, il y aura le jugement dernier, et vraiment il y aura une glorieuse rencontre aussi au ciel avec tous ceux qui ont cru. Et donc dans le Nouveau Testament, le mot avant n'existe pas, à vrai dire, dans le sens pour Noël, ni même pour les églises de Paul. Je veux dire, quand il a fondé les églises au niveau de Corinthe, Éphèse et tout ça, nulle part ils ont fêté cette période. C'est dans la tradition que finalement cette période est et à juste titre, je veux dire, c'est bien de se souvenir effectivement de la naissance du Christ. Mais à vrai dire, cette période de l'Avent, au niveau du Nouveau Testament, le parousia, c'est vraiment pour la venue qui va venir du Christ à la fin des temps, et où il rétablira son royaume.
Et donc ce matin, j'aimerais effectivement voir, comme on l'a vu tout à l'heure à travers le petit jeu, l'attente, cette veille, donc cette préparation, et aussi cette espérance que nous avons en Christ. Alors mon premier point, l'attente. Oui, mais laquelle? Alors je pense que vous êtes un peu comme moi, peut-être un peu, on verra. Attendre, c'est pas notre fort. Des gens qui sont vraiment super doués dans l'attente, qui vraiment ne s'énervent jamais quand il faut attendre, qui ne tournent pas des pouces, qui ne taponnent pas des petits pieds. En général, on n'est pas très fort dans l'attente. Je veux dire, il y en a qui sont un peu plus mieux, je veux dire, qui arrivent plus longtemps à tenir pour attendre, qui ne s'énervent pas trop. Certains sont dans certains domaines qu'ils arrivent à bien tenir, d'autres absolument pas. En tout cas, l'humain, normalement constitué, attendre trop longtemps, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je suis dans le même cas que vous. On se ressemble donc, c'est bien. Mais, si on reprend un peu par rapport à la naissance du Christ, et là, c'est pas la semaine dernière, j'ai eu un peu peur que Daniel me dévoile mon sujet d'aujourd'hui, mais ça va, il s'est quand même limité très peu. Par rapport à l'attente du Christ, comme il l'a souligné, effectivement, la première fois qu'on voit cette attente, c'est dans Genèse 3, versets 14 à 15, tout de suite après la chute. Oui, effectivement, Dieu dit au serpent que je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc vous voyez, ça c'est la première fois qu'on entend parler effectivement qu'il y a quelqu'un qui va venir, donc la postérité de la femme, qui écrasera donc Satan. Et c'est le temps de ce verbe-là, effectivement, c'est en l'imparfait pour une action qui va être en voie d'accomplissement, donc il n'est pas encore fait. Alors, est-ce que vous savez un peu dans l'Ancien Testament qui sont les prophètes ou n'importe quel personnage qui parlent de cette attente de Christ? Ésaïe, Michée, oui, Michée. Alors Michée est très connu, et Bethléem, Ephrata, oui, tout à fait. Et vous savez qui est le plus grand personnage ou le plus grand prophète qui a parlé de la naissance du Christ? C'est Ésaïe. Tout à fait. Ésaïe, c'est vraiment le prophète qui, dans tout son livre, a parlé effectivement de cette venue, de ce loin de l'Éternel qui viendra effectivement déjà comme un bébé. Et puis, il a vraiment été dit qu'on mettra un monde un fils et on l'appellera Emmanuel dans Ésaïe 7, verset 14. Alors, qui est Ésaïe? Ésaïe, c'est le fils d'Amoth. Vous le connaissez, Amoth? Moi non plus. Donc, ça va. Non, il n'est pas vraiment connu dans la Bible. En tout cas, Ésaïe est le fils d'Amoth. Et il est bien sûr donc connu comme l'auteur du livre d'Ésaïe. Alors, qui a eu un grand période de prophète, où il a prophétisé beaucoup, à la fois sous le règne du roi Osias, Jotham, Akab, Ézéchias, Manassé. Enfin bref, il a vraiment eu un long ministère de prophétie. Et vous connaissez un peu le contexte de son livre? En tout cas, le contexte de son livre était une époque de grande turbulence, à la fois politique et sociale. Je veux dire, le royaume était menacé par des menaces extérieures comme l'Assyrie. Vous voyez, un genre de petit Napoléon qui voulait étendre son royaume. Donc, il cherchait vraiment à prendre toutes les terres. Et donc, il s'est attaqué aussi au royaume de Juda. Il y avait aussi des conflits à l'intérieur du pays. En tout cas, c'était un moment de grande turbulence. Et c'est donc dans ce contexte-là que Ésaïe, effectivement, il parle de cette naissance, de ce enfant qui nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Bien sûr, Ésaïe ne s'est pas arrêté que là, il a aussi parlé de jugement, et donc il a appelé vraiment tout son peuple aussi à se reconvertir vers Dieu, à se convertir vers lui, à repentir, et donc la rédemption avec Ésaïe 53, cet homme de douleur effectivement qui viendra.
Mais ce qui m'a surpris dans ce livre, Ésaïe, pourquoi maintenant je dépeins un peu aussi le contexte, tout ça, et par rapport à ce verset que j'ai cité dans Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né. Quand on prend le temps de ce verbe, c'est un temps qui est déjà accompli. Un enfant nous est né. Si moi je dis à mes enfants, voilà, un enfant m'est né, ils attendent quoi? Ils attendent un bambin là qui est en train de crier. Or là, le temps est vraiment quelque chose d'accompli, mais il n'y a pas d'enfant. Pas pour le moment. Alors que la suite du verset, effectivement, c'est marqué, il sera un conseiller. Ça, c'est normal, puisque quand il naît bébé, il ne va pas tout de suite devenir conseiller. C'est normal. Il y a forcément un temps où ça va s'accomplir. Mais là, ce qui m'a surpris, malgré que Ésaïe avait vraiment reçu un enfant nous est né, il n'y a rien qui s'est passé. Je dirais, si on regarde bien entre Ésaïe, qui a été écrit à peu près 766 ans avant la naissance du Messie, c'est-à-dire que ça fait à peu près 800 ans. Si on compte à peu près une génération de 100 ans, comme à l'époque, ils vivaient plus longtemps que nous, à peu près 100 ans, ça veut dire qu'il y a 8 générations qui sont passées. 8 générations qui sont passées, et pourtant, il avait reçu, Ésaïe, qu'un enfant nous est né. Et si on compte même, c'est même pas ses fils, parce qu'il avait effectivement des fils, ou des filles d'ailleurs peut-être aussi, dans Ésaïe 8, verset 18, c'est marqué « Moi et mes enfants ». Et même eux, ils n'ont pas pu dire « Ah, mon papa, il avait prédit ça, voilà, c'est arrivé ». Non. 8 générations ont passé avant que cette réalisation ait eu lieu. Alors je me suis posé la question, comment Ésaïe devait se ressentir dans cette époque. Il prêche là, il dit « Voilà, je vous annonce demain, voilà, tu auras un enfant, demain il y aura ci. » Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Des mois, des jours, des années. Et je m'imagine qu'il a dû se faire moquer par ses contemporains, se faire vraiment, entre guillemets, comme diraient les jeunes, lâcher, quoi. Je veux dire, se mettre de côté, rejeter. Il devait vraiment être dans une situation terrible. Parce qu'il prédit quelque chose, il dit que c'est déjà arrivé, il n'y a pas. Et moi, je me suis dit, mais, et moi ? Comment moi je fais? Parce que finalement, dans la Bible, il y a tellement de promesses où c'est affirmé, où c'est dit clairement les choses. Et pourtant, on ne voit pas tout à fait la réalisation par moment. D'ailleurs, plusieurs fois, on ne voit pas la réalisation. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai beaucoup aussi aimé quand Jésus, finalement, dans Luc 4, verset 21, il dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ce que vous venez d'entendre est accompli. » Et il parlait de quel livre? De quel prophète qui a prédit quelque chose? De Ésaïe. Et je trouvais ça magnifique qu'effectivement Jésus fasse ce petit clin d'œil aussi par rapport à Ésaïe, que voilà, tu as attendu, tu n'as pas vu, mais maintenant c'est réalisé. Et je me suis dit, comment moi je vais réagir? Est-ce que je suis aussi peut-être dans l'attente de quelque chose que j'aimerais tellement avoir et que je me dis, voilà, mais c'est marqué, il faut que ce soit maintenant. Et finalement, il n'y a rien. Alors, ça ne veut pas dire que parfois on ne voit pas les choses arriver. Par exemple, Siméon, si on prend toujours dans l'histoire de Noël, Luc 2, c'est marqué qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Et ça s'est réalisé. Donc, en tout cas, on voit là qu'il y a quand même, une fois on voit, une fois on ne voit pas. Mais moi, comment Ésaïe finalement a réagi devant ça? Devant cette fête de parfois, il n'a pas vu la réalisation. Et pour Ésaïe, c'est encore plus fort parce que non seulement il a annoncé la naissance du bébé, qu'il n'a pas vu, mais il annonce son retour aussi, qu'il n'a pas vu, ça c'est sûr, qu'il verra quand il ressuscitera des morts. Mais en tout cas, il a attendu plein de choses qu'il n'a pas vues. Mais est-ce que pour autant, alors on ne va pas lire bien sûr tout le livre d'Ésaïe, ça serait beaucoup trop long, mais quand vous lisez le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qui ressort finalement de tout ça? Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui n'a absolument pas flanché au niveau de sa foi. Il avait une confiance malgré des paroles qui sont claires, précises, un temps accompli. Il avait une confiance en Dieu énorme. Et je me suis dit, il a compris quelque chose que nous aussi nous sommes invités à comprendre. C'est le renoncement. Alors le renoncement, qu'est-ce que c'est le renoncement? Alors le renoncement est un acte de foi, un acte choisi, un acte délibéré de confiance en Dieu. Un lâcher-prise,
sur nos propres attentes, nos propres désirs, une confiance en Dieu pour son timing, c'est-à-dire son plan parfait, sa volonté, et cela même quand on ne voit pas la réalisation tout de suite. C'est aussi renoncer à finalement aider Dieu, par exemple comme Abraham et Sarah l'ont fait. Ils se sont dit, ok, ça attend, on attend trop longtemps, on va aider un peu Dieu, il n'est peut-être pas assez capable pour le faire, on va l'aider. Ésaïe aurait pu faire la même chose. Au lieu de se faire moquer, de se faire par ton contemporain, il veut dire, ok, on va trouver une femme, on va on va faire un petit truc pour qu'il y ait un bébé qui naît, et puis voilà, on pourra dire qu'il est là. Non, on renonce à aider Dieu, finalement à réaliser son plan. On croit que son plan est meilleur que le nôtre. Vous savez, j'ai déjà souvent entendu des gens qui m'ont dit, un homme doit savoir où il va. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, parfois on vous l'a déjà dit, mais non, on doit savoir où on va. Renoncer, c'est aussi dire, ok, je ne sais peut-être pas où je vais, comme Abraham d'ailleurs, il est parti sans savoir où il allait. Et accepter que finalement, laisser le contrôle à Dieu et dépendre entièrement de lui. Parce qu'en réalité, qui a vraiment contrôle sur tout ? C'est ni moi, ni vous, ni aucun humain. Il n'y a que Dieu seul. Et c'est vrai que finalement, c'est comme un peu aussi renoncer à sa propre justice. Vous savez, moi, pour Joseph, quand je repense à Joseph, l'histoire de Joseph, je me dis que moi, si j'avais été en prison, injustement, j'aurais demandé à Dieu des explications. J'aurais dit, mais sérieusement, je t'ai servi, et là, regarde, je suis dans la prison, injustement, j'ai rien fait, cette femme, c'est elle qui m'a sauté dessus, moi, je ne l'ai pas voulu, et tout ça, et moi là. Il aurait pu demander à Dieu, vous savez, comme un grand écran qui s'ouvre, un zoom là, allez, comme dans les films. Il y a 2 mois, il est arrivé ça. Il y a 2 ans, non. Il n'y a rien. Et c'est renoncer, c'est aussi renoncer à sa propre justice. Il a renoncé, parce que quand on lit ce passage où Joseph était même dans la prison, l'attitude qu'il avait, cette foi qu'il avait, malgré cette difficulté. Et finalement, renoncer, ça conduit à croire à Dieu et avoir une plus grande intimité avec lui, dépendre de lui. Et on se prépare finalement à ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est un acte, comme je l'ai dit tout à l'heure, délibéré, choisi. Et cela, peu importe ce qu'on vit en ce moment. Alors oui, quand l'attente ne se concrétise pas, quand on attend quelque chose avec tellement impatience, comment réagissons-nous ? Sommes-nous dans les doutes, dans la colère, la frustration ? Comment on gère ? Mais je pense que Ésaïe, il n'aurait pas pu réagir non plus avec la telle foi qu'il avait s'il n'avait pas compris, qu'il n'avait pas pris l'espérance comme sens de la vie. Et je pense que cette question de sens de la vie est aussi une question que tous nos contemporains sont aussi amènent de se poser. J'ai organisé plusieurs fois des cafés philo. Et la première fois que le thème, quand j'avais toute une liste de thèmes, et sur tous les thèmes, ils ont choisi un seul, le sens de la vie. Et c'est vraiment une question que tout le monde a, que les contemporains, et que peut-être même nous, on a. Et pour en revenir par rapport à Ésaïe, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas vu la naissance du petit, et il n'a même pas vu, pour l'instant en tout cas, il n'a pas vu le retour de Christ. Mais quand je vois Ésaïe 66, verset 18, on lit. Alors je vais sauter parfois des petits versets, pour juste venir à l'essentiel. Moi je connais les actes et leurs pensées, je vais rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. J'enverrai plusieurs de leurs escapés vers les autres nations. Ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères issus de toutes les nations en offrande à l'Éternel. En fait, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsistera devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. Et quand je lis ça, ce passage-là, ça me fait penser à Apocalypse aussi, verset 7, où justement on décrit cette grande foule immense qui vient de toutes les nations, qui viennent adorer Dieu. Amen, louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, et puissance et force à notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Et donc, bien sûr, dans Apocalypse 7, verset 16, il est aussi marqué qu'il n'y aura plus de faim,
plus de soif. Finalement, la justice que même Ésaïe, parce que dans beaucoup de versets aussi, Ésaïe prône cette justice, prône le recouvrement de la vue aussi, prône la liberté pour les opprimés et tout ça. Et là, il n'y aura plus de faim, plus de soif. En tout cas, Ésaïe avait une vision très claire vers déjà un autre moment, vers le retour de Jésus-Christ, où il établira effectivement son royaume. Il n'y aura plus ni de peur, ni de cris, ni de larmes. Alors oui, nous ici, on souffre. Ici-bas, c'est pas facile. Par moments, c'est même terrible. Il y a des histoires de vie qui sont à en pleurer. Il y a 15 jours, je suis allée voir mon amie. Alors, je sais que ceux qui sont dans le groupe de prière, j'en avais déjà parlé. Il y a à peu près 3 ans, elle a perdu son mari d'une tumeur au cerveau. Et là, depuis 1 an et demi avec cancer du sein. Et elle se bataille. Et là, elle m'apprend qu'il y a 15 jours, ils ont découvert que les métastases sont maintenant parties au niveau du cerveau. Donc, entre le foie, les poumons, les os, maintenant c'est au niveau du cerveau. Mais ce qui m'a surpris, alors que moi j'étais en larmes de me dire, ça fait 1 an et demi qu'elle se bat. Et là, elle me dit, mais tu sais Daniel, le meilleur est devant nous. Alors là, je me suis dit, non mais, attends, tu peux pas dire ça, tu as des enfants mineurs, je veux dire, ils sont au foyer de père déjà. Je veux dire, elle me dit, peut-être ça sera mon dernier Noël. Alors là, je me suis dit, non, quand même. Non, elle me dit, mais si, le meilleur. Et je me suis dit, mais comment quelqu'un qui est en train de souffrir comme ça, qui sait qu'il va probablement laisser 2 enfants mineurs, me dit qu'il y a le meilleur qui est devant nous. C'est parce que justement, elle avait cette espérance comme sens de vie. Elle sait que ce qui est devant elle, donc ça rejoint finalement à ce que Hébreux 11, verset 1 nous dit aussi, c'est la foi. Cette foi, cette ferme assurance qu'il y a des choses qu'on espère, la démonstration qu'elle qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que quand on lit Hébreux 11, alors vrai, on connaît beaucoup effectivement où il est marqué que voilà, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu les promesses, fermé la gueule des lions, éteint le feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces, après avoir guéri d'une maladie, être vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Oui, ça on voit des gens qui ont eu la foi et qui ont vu la réalisation. Mais quand on lit tout de suite après, il est marqué quoi dans Hébreux 11, verset 35 ? Et d'autres furent livrés au tourment. Ils subirent les moqueries, le fouet, des chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés. D'ailleurs, la tradition dit, les explications disent que sciés, il parle d'Ésaïe. Scié aurait été découpé en 2 par Manassé, après avoir été attaché à un arbre devant tout le monde. Torturés, mourus, tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau. Mais pour en venir juste par rapport à mon ami, verset 39, il est marqué « De ceux-là, à la foi desquels ils ont été rendus témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Et nous, est-ce que nous avons conscience que ce avant que nous sommes en train de vivre, c'est finalement ce avant qui nous projette vers le retour de Christ, cette espérance chrétienne qui finalement fait que nous, on veut persévérer dans nos épreuves, garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu, même si elles ne se réalisent pas maintenant, tout de suite, mais que notre avenir est dans ce glorieux quand Christ reviendra. Oui, le meilleur est devant nous, même comme nous sommes dans les difficultés. Et si on a cette espérance, c'est ça qui nous donne un sens à la vie aussi, en orientant vers un avenir prometteur, malgré les épreuves, qui fournit finalement une motivation de continuer à vivre, une motivation de donner, malgré parfois quand on n'a pas envie de donner, de servir quand on n'a pas envie de servir, de toujours continuer à être ce témoignage pour Christ, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient. Et pour ce faire, on est appelé à veiller. Veiller donc. Alors veiller, c'est quoi ? C'est être vigilant, on l'a vu tout à l'heure, c'est rester debout même quand on devrait normalement dormir. Je veux dire, être préparé aussi. Et comment on se prépare ? Se préparer, il y a déjà une préparation spirituelle que nous devons faire. C'est la prière, premièrement.
1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est marqué « Priez sans cesse ». Est-ce que vous priez quand vous êtes aux toilettes? Est-ce que vous priez quand vous êtes dans la voiture? Ne fermez pas les yeux, s'il vous plaît. Est-ce que vous priez quand vous marchez? Est-ce que vous avez prié ce matin quand vous avez pris le petit déjeuner? Priez sans cesse. Être toujours en contact avec Dieu. Même pour des broutilles, finalement. Continuez à lire les Écritures. La lampe, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Mais aussi s'évaluer soi-même, s'examiner soi-même, comme le dit 2 Corinthiens 13, verset 5. Parce que comme on l'a vu aussi, que Michel l'a bien dit, on enfreint les commandements de Dieu régulièrement, souvent même que ce soit que dans nos pensées. Est-ce qu'on vient devant Dieu pour confesser ça, pour se repentir de ça? Mais ce n'est pas seulement que la préparation spirituelle, c'est aussi la préparation morale et éthique. Et je pense que c'est déjà vivre aussi l'Évangile. Parce que finalement, on peut bien venir au culte le matin, mais si on ne le vit pas dans la semaine, si finalement, par exemple, la semaine, on fait n'importe quoi, on vole, on ment, bref, on peut faire toute une liste de tout ce qu'on peut faire, et puis le dimanche, on est là. Non, c'est aussi vivre l'Évangile, vivre les commandements de Dieu. Et surtout vivre les 2 commandements de Dieu, aimer Dieu plus que tout au monde. Et cultiver donc les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La préparation se fait aussi au niveau communautaire. Et là, c'est vrai que c'est aussi ensemble. C'est comme pour les 10 vierges. Ils n'étaient pas seuls, il n'y a pas qu'une seule qui s'est préparée. C'est tout le monde, on se prépare à cette venue quand le Messie veut venir, quand le Messie va revenir. Ensemble, on peut aussi partager ensemble et aussi être en témoin à l'extérieur. Je veux dire, ça aussi, c'est au niveau, on est censé, comme c'est marqué dans la Bible, dans Matthieu, être des lumières, et on l'a vu encore tout à l'heure, rayonner dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit au travail, à la maison aussi, parce que parfois nos enfants ne sont pas encore dans la foi, rayonner, être une lumière. Et on l'a entendu aussi au culte quand on était à Monsvillers, que ce n'est pas forcément que des paroles, notre être aussi tout simplement comment on est. Et enfin, une dernière préparation, alors le mot eschatologique, mais c'est quand même attendre ce retour de Christ. Alors oui, nous sommes dans la période de Noël et on veut se souvenir de cette naissance, mais nous sommes dans le parousia aussi du Nouveau Testament qui veut attendre le futur où Jésus-Christ reviendra. Et comme les 10 vierges, lesquelles des 5 sommes-nous? Celles qui se sont préparées ou celles qui ne sont pas préparées pour sa venue? En tout cas, c'est un choix. Et c'est ce choix que j'aimerais aussi vous laisser ce matin. Parce que ce soit renoncer comme dans la période d'une attente qu'on aimerait, que ce soit avoir cette foi, cette espérance, c'est un choix. Nous faisons des choix. Alors ce matin, quel est le choix que vous voulez faire? Voulez-vous attendre effectivement ce retour de Jésus-Christ? En tout cas, l'avant, pour moi, est un choix. C'est pour ça que j'ai bien séparé les lettres. C'est vraiment à la fois cette attente où on veut renoncer, à la fois cette espérance aussi, il faut persévérer, et malgré qu'on ne voit pas la réalisation, et se préparer comme on l'a dit tout à l'heure. Alors je vous laisse, et ça je vous laisse vraiment ce choix, c'est un choix de tous les jours finalement, pas que du dimanche matin, ou une fois à Noël pendant la période, on est dans un avant toute l'année finalement, parce que Christ va revenir, c'est le parousia finalement du Nouveau Testament. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne période de l'Avent.